Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et bienvenue à vous qui nous écoutez, 19h29 sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi, avec Jérôme Laverny qui m'accompagne comme chaque mardi soir. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir à vous mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ce soir, eh bien, nous allons décortiquer, commenter, analyser les propositions des candidats à la présidentielle en matière d'emploi. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la... Le travail, qu'est-ce qui figure dans les propositions des candidats? Alors, il y a l'augmentation du SMIC, évidemment, plus que ça d'ailleurs. Le SMIC à 1500 €, c'est ce que propose par exemple Yannick Jadot. La réduction du temps de travail, il en est question, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Avec Mélenchon président, ce sera la semaine de 32 heures et puis en bonus, une 6e semaine de congés payés, c'est toujours ça. Valérie Pécresse, elle, entend aller plus loin, par exemple, dans la réforme de l'assurance chômage. Elle veut pousser plus loin la dégressivité. Que pensez-vous de toutes ces propositions? 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. C'est Aude qui vous attend et qui vous répondra ce soir. 0826 300 300. Je vous présente tout de suite nos invités. Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail. Bonsoir Monsieur Martineau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Paul Pereira est avec nous, directeur d'agence chez Century 21 Pierre Immo. Bonsoir Paul Pereira. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Jérôme Laverny, tiens, je vous donne la parole et puis après on questionnera Bertrand Martineau et Paul Pereira. Qu'est-ce qui en ressort de toutes ces propositions? On va bien sûr en étayer d'autres en termes d'esprit, de méthode, de principe. En gros, quoi de neuf au soleil, mon cher Jérôme? J'ai l'impression pas grand-chose. Alors d'abord, un petit préambule d'usage très important par les temps qui courent, un préambule sanitaire. Cette émission est interdite à toute personne dépressive. Et de même que cette émission, oui, la lecture des programmes électoraux sur le chapitre, et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, de l'emploi, parce que alors là, pour le coup, franchement, la seule chose qu'il en ressort, c'est que c'est désolant, c'est consternant, c'est affligeant, en quantité, très peu de choses, et en qualité. C'est assez foudroyant. Ouais. Oubliant par là même que le but de la manœuvre, c'est quand même de réduire le chômage, de lutter contre le chômage, voire de l'anéantir. J'ose prétendre que nous sommes dans un pays qui pourrait atteindre le plein emploi en moins d'1 an. Mais à condition de pondre des choses un petit peu plus sérieuses que ce genre de choses-là. Voilà, l'objectif en est oublié, on tombe dans des vieilles recettes, de syndrome de vase communicant, j'enlève à bidule, je donne à machin, dans des principes de bonne intention, attention, je monte le SMIC ou je le descends, ou les horaires de travail, vous en avez parlé, les principes de ce que j'appelle le selfie Tour Eiffel, hein, c'est-à-dire qu'on a un axe et on se met en face, à gauche ou à droite, pour se prendre en selfie, donc j'augmente le SMIC, je baisse le SMIC, je dis par là que je suis gentil, etc., etc. Tout cela révèle quand même, et c'est ça qui est très préoccupant, un grand intérêt pour ce chapitre, ce sujet qui est présenté par nos politiques comme étant la préoccupation majeure des Français, l'emploi. C'est visiblement pas la préoccupation majeure de nos hommes politiques qui aiment à jouer aussi les pères fouettards dans leur programme. Attention les entreprises, soyez sages, augmentez les salaires, hein, parce que il faut faire gaffe. Et les contrats courts, vous avez vu vos contrats courts? Ce serait bien déjà que l'État se préoccupe de ses propres contrats courts. C'est toujours plus facile de montrer du doigt. Effectivement, vous avez raison, mon cher Jérôme. Alors aussi, c'est vrai qu'il dans le débat public, il est beaucoup de questions du Covid, de sécurité, d'immigration. Mais vous avez raison, dans le programme d'un candidat, des candidats, tous les thèmes évidemment doivent être enrichis de plusieurs propositions. C'est calamiteux. Alors, juste une dernière chose, Philippe. Il y a aussi ce qu'il n'y a pas. Ça fait des mois qu'on alerte sur les besoins de recrutement des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où certaines entreprises ne peuvent pas honorer des marchés qu'elles remportent. Aujourd'hui, recruter, c'est très difficile. Alors, c'est ni de la faute des uns et des autres. Mon discours, j'anticipe la critique, ce n'est pas un discours pro-entreprise. C'est qu'on oublie que le travail est un acte contractuel, avec d'un côté un salarié, de l'autre une entreprise. Il faut que chacun s'y retrouve. Et en France, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et ça, c'est passé complètement aux oubliettes de nos chers amis politiques.
Alors Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail, sur déjà, et après on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur tout ce que vous avez entendu. Bah, on l'a dit, hein, c'est dit, redit, la réduction du temps de travail. Ah tiens, il y a la 6e semaine de congé payé, on va y revenir. Le SMIC à 1500 €. Déjà, sur ces deux mesures, Bertrand Martineau, est-ce qu'elles seront efficaces en matière de pouvoir d'achat, par exemple ? Alors, la semaine de 32 heures et le SMIC à 1500 €. Je pense que la réponse est dans la question, c'est-à-dire que quand vous êtes payé à l'heure, si vous travaillez moins d'heures, bah, vous gagnez moins. Je prends très concrètement le cas de... Sauf si quelqu'un paye à la place. Évidemment, si quelqu'un compense à la place. Je prends un exemple. Pour un smicard, passer de 35 heures à 32 heures, c'est 110 € net de salaire en moins par mois. C'est-à-dire 110 €, ça fait 1300 € net par an. Bon, c'est pas franchement une mesure en faveur du pouvoir d'achat. Alors vous me direz, quelqu'un peut compenser. Alors on peut demander aux Chinois, aux Martiens peut-être, de venir payer la différence. Mais je vois pas très bien comment une diminution du temps de travail, effectivement, peut créer du pouvoir d'achat. J'ai jamais bien compris. Alors, dans le cas, puisque la France a quand même la belle expérience de l'avoir fait, puisqu'on a fait cette expérience hasardeuse que personne au monde ne nous a envié, c'est de passer aux 35 heures. Effectivement, ça s'est fait facialement en maintenant le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à l'instant T où ça s'est fait, on a maintenu le pouvoir d'achat tout simplement parce que c'est les finances publiques qui ont payé la différence à hauteur d'environ maintenant 15 milliards d'euros par an. Vous imaginez ce qu'on peut faire d'autre avec 15 milliards d'euros par an, la recherche, baisser les impôts, peut-être augmenter les moyens de la défense et de la sécurité, l'hôpital, la justice, enfin il y a plein de choses à faire avec 15 milliards d'euros. Voilà, donc effectivement, si les finances publiques compensent, l'opération peut fonctionner, sauf que les finances publiques, ben, en fait, c'est pas la planète Mars, c'est nous. C'est-à-dire que c'est plus d'impôts, ou c'est des impôts qui diminuent pas, enfin c'est du pouvoir d'achat qu'on nous prend d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai jamais compris comment la baisse du temps de travail, par quel miracle. Voilà. Alors à l'instant T, donc vous pouvez compenser par les finances publiques, effectivement. Et puis en dynamique, c'est ce qu'on a vu avec les lois Aubry, ben, en fait vous avez une perte de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que vous avez une modération salariale extrême, c'est-à-dire que les entreprises tout naturellement ont essayé de se refaire en quelque sorte en dynamique en modérant les salaires pendant plusieurs années. Donc si vous voulez, en termes de pouvoir d'achat, c'est pas une très très bonne opération. Et quand vous avez une baisse de pouvoir d'achat, ça vous fait une belle jambe d'avoir une semaine de loisirs en plus. Je suis d'accord avec vous, mais à l'époque, vous vous rappelez, Martine Aubry nous avait vendu sa semaine de 35 heures en nous expliquant qu'on allait partager le travail et donc du coup le chômage allait baisser, qu'il allait y avoir plus d'emplois. Mais on peut partager le travail, bien entendu, à condition de partager la masse salariale. Eh bien sûr, si je travaille à temps partiel et que j'ai un collègue qui veut faire le deuxième temps partiel, et en divisant les salaires par deux, effectivement, ça peut fonctionner. Bon, ça suppose quand même qu'on trouve mon homologue, mon frère siamois qui va faire exactement le même travail que moi, etc. Ça se trouve pas comme ça facilement, forcément. Les gens sont pas interchangeables. Et puis enfin, ça impose de diminuer le salaire de chacun, oui, en effet. Ouais. Alors Paul Pereira, et je vous donne la parole dans un instant, Jérôme Laverny, vous qui êtes chef d'entreprise, patron de PME, directeur d'agence chez Century 21 Pierre Imo, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représenterait pour vous la semaine à 32 heures? Une catastrophe, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que le partage du temps de travail, ce n'est valable que pour une grosse structure. Vous récupérez 10% de temps de travail par salarié, vous avez 10 salariés, vous en embauchez un, ça fera le 11e. Dans des structures où vous avez 4-5 employés, vous récupérez 10% de travail, ça ne provoque pas d'embauche. Ça ne provoque qu'une surcharge financière pour l'entreprise qui sera obligée de payer des heures supplémentaires pour compenser la baisse du temps légal temps de travail, ou alors une surcharge en général pour les petites entreprises sur le dirigeant qui va compenser le travail qui ne sera pas fait pour ce temps-là. C'est la vraie fausse bonne idée, j'ai envie de dire. C'est le partage de temps de travail, ce n'est pas gérable pour les employeurs majoritairement en France qui sont les petites entreprises. Et ouais. Et Jérôme Laverny, est-ce que c'est populiste de proposer la semaine de 32 heures, enfin de réduire le temps de travail? C'est très dangereux pour des gens qui sont dépressifs, je vous le dis, j'insiste vraiment, oui. C'est très, très dangereux parce qu'on s'imagine des trucs, vous voyez, derrière, alors on prend le gâteau, on coupe et tout le monde va être content. Non, alors c'est très précieux qu'on ait Paul Pereira parmi nous, oui. Parce que nos hommes politiques savent rappeler sempiternellement que le premier employeur de France, ce sont les TPE-PME. Il n'en est pas beaucoup question dans les programmes, et il n'en est pas beaucoup question au gré des réalités d'une TPE-PME. C'est bien beau de pondre un contrat aidé, de pondre une idée lumineuse. Il faut ne pas oublier qu'une TPE-PME, c'est parfois une entreprise qui n'a pas de
service ressources humaines, qui va pas savoir gérer ou mal, et qu'il faut accompagner. Donc c'est pas des idées lumineuses, c'est pas des idées recettes. Mais là, on n'est pas sur des idées lumineuses quand même. On a quand même. Alors et en plus, vous voyez, moi je nomme personne parce que alors pour le coup, à prendre les programmes les uns après les autres, bah alors là, tout le monde est au même rang. On a quand même un candidat qui nous dit garantir les débouchés pour les voies professionnelles. Mais dans quel monde vit ce candidat pour imaginer un seul instant que l'on soit en défaillance aujourd'hui de garantir des recrutements sur des voies dites professionnelles. On sait ce que l'on entend par là, métier manuel, métier technique. Non mais dans quel monde vit cette personne-là? C'est dingue. Alors, on va accueillir Jérôme qui est avec nous au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Je vous invite d'ailleurs à nous appeler pour réagir ensemble. On analyse et on commente les propositions en matière de travail des différents candidats à la présidentielle. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous Jérôme. Bienvenue. Vous nous appelez de Paris. Vous êtes gérant d'une boutique d'optique, c'est ça, en région parisienne ? Exactement. Je suis gérant des 2 magasins d'optique maintenant. Voilà. Très bien. Alors, Jérôme, tiens, sur les quelques propositions qu'on vient de citer, la 6e semaine de congé payé, la réduction du temps de travail, le SMIC à 1 500 €, rien que ça déjà, Jérôme, est-ce que c'est faisable déjà sur le terrain? Alors, en théorie, c'est bien joli, mais dans la pratique, est-ce que ce serait faisable? Alors, tout est faisable ou pas, en fait, c'est ce qu'a dit votre président intervenant. Pour ce qui est d'une petite TPE, en fait, c'est... voilà. Jérôme, essayez de bouger un petit peu parce que vous êtes dans un endroit où ça capte pas très bien. On vous entend un petit peu en bois de robot. Essayez de bouger, Jérôme, dans votre boutique si vous êtes encore. Vous m'entendez mieux ? Oui, un petit peu mieux. Allez-y. Ok. Non, ce que je voulais vous dire, c'est je suis d'accord avec votre président intervenant qui travaille pour Century Immo, je crois. En fait, la problématique, c'est on peut rajouter une 6e, une 7e semaine de congé payé, augmenter le SMIC, mais après tout se décale en fait. Après, les emplois un peu plus cadres vont devoir être augmentés également. Et en fait, après, tout dépend des capacités financières de l'entreprise. Si elle n'a pas les moyens, après, elle n'existe plus, tout simplement. Voilà. Alors il a raison Jérôme Bertrand Martineau, c'est vrai que malheureusement on n'a pas l'impression que cette proposition, en tout cas et ces propositions, puissent s'adresser à l'ensemble des entreprises. Non, alors il y a deux choses différentes. Il va y avoir sur le terrain des inégalités. Oui, alors il y a la question des salaires et la question du temps de travail. Donc on a beaucoup parlé du temps de travail. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Une grande entreprise a des marges de manœuvre, évidemment, en particulier pour optimiser le temps de travail, c'est-à-dire le répartir différemment sur la semaine, sur le mois, l'année, parce qu'elle joue sur une masse de salariés qui est plus importante. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu au moment des lois Aubry, c'est-à-dire que les très petites entreprises se sont retrouvées finalement le bec dans l'eau avec les 35 heures, alors que les grandes entreprises en ont profité par des voies d'accord collectives à aménager le temps de travail et à optimiser en fait le temps de travail tout au long de l'année, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des activités saisonnières, par exemple, et donc effectivement en passant à 35 heures, elles ont perdu d'un côté, mais elles ont gagné en souplesse de l'autre. Et donc, au total, c'est passé à peu près. Maintenant, il y a une limite à la baisse autoritaire du temps de travail. 32 heures, pourquoi pas 30, 28, 25. Alors, cela dit, vous avez des entreprises qui pourraient peut-être travailler à 32 heures. Grand bien leur fasse. Personne ne doit interdire à une entreprise de travailler 32. Le problème, en fait, c'est pas le 32, 35 ou 37,2. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la souplesse et la liberté laissée aux entreprises, finalement. Donc, s'il y a des entreprises, moi je sais, il y a une entreprise qui a fait beaucoup de bruit sur le sujet, qui a fait passer ses salariés à 32 heures, en les faisant travailler 4 jours par semaine, c'est la mode chez certains, en les payant toujours 35 heures. Mais grand bien lui fasse, c'est très bien. Puis, mais s'il peut même passer aux 30 heures ou aux 35 heures, ou même s'il peut gagner de l'argent sans travailler, à la limite, enfin ça c'est plus compliqué, mais à la limite, pourquoi pas ? Le problème, c'est la réduction autoritaire, obligatoire du temps de travail. C'est ça l'erreur absolue. Et malheureusement, c'est ce que prévoient plusieurs candidats. Alors, Paul Pereira, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes patron d'une PME, Jérôme Laverny justement parlait des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en termes de travail, d'emploi, de tous les candidats à la présidentielle ? Alors, ce sujet est un peu vaste. Quel type de proposition ? Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on ressasse les mêmes recettes et les mêmes problèmes. Maintenant, il faut quand même être clair que c'est que
ces problèmes-là n'aurions pas été résolus, ils existent toujours, donc on est obligé d'en reparler. Vous évoquiez à l'instant le problème du salaire minimum. Oui, il y a un problème de salaire minimum en France, on ne peut pas le nier. Le fait d'appeler les gens qui gagnent le salaire minimum des smicards, rien que le terme déjà, ça a une connotation qui veut dire qu'il y a un problème sur ce sujet-là. Donc après, moi ce que j'attendrais effectivement d'une proposition, on ne peut pas balayer d'un revers de la main et dire qu'on ne peut pas toucher à ce salaire minimum. Il doit se passer quelque chose, ou il se passera quelque chose de force, ou je ne sais pas, mais il doit se passer quelque chose. Le problème, c'est dans quelle mesure les entreprises pourront accompagner cette augmentation de salaire. Alors, je ne suis pas en train de revendiquer des baisses de charges sociales ou autres, je ne suis pas en train de rentrer sur ce terrain-là, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire pour permettre aux gens de gagner mieux leur vie, puisqu'en région parisienne, en Ile-de-France, on est quand même pas loin de 20 millions. Vivre avec un salaire minimum, c'est très compliqué, pour rester poli. Donc, il y a quelque chose à faire, et effectivement, il faut donner des moyens aux entreprises, des idées pour permettre à ces entreprises-là d'assumer cette augmentation de masse salariale. Alors, je suis à la fois d'accord avec l'auditeur précédent, c'est-à-dire qu'effectivement, toute la grille de rémunération va augmenter, mais je ne pense pas que si on touche qu'à ce niveau de salaire-là, ça aura un effet aussi important domino que ça. Ça, c'est la première chose. Jérôme Laverny, tiens, je vous pose la même question, Jérôme. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en termes de propositions de tous ces candidats à la présidentielle? J'attends de chaque proposition qu'elle prenne pour postulat de départ comment réduire le chômage. 6e semaine de vacances, c'est super sympa, mais franchement, c'est vraiment chouette. Alors, moi, j'adorerais. Mais rien à voir avec la réduction du chômage. On est à des années-lumière. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. J'attends des propositions qu'elles s'ancrent dans la réalité. J'attends des propositions qu'elles correspondent à une stratégie. On le voit aujourd'hui avec le développement du télétravail, qui a été imposé par la crise sanitaire et non orchestré par les pouvoirs publics. C'est la crise sanitaire qui l'a imposé au sein des entreprises. Mais ça n'a pas été anticipé. J'attends des pouvoirs publics qu'ils ne se soucient pas de salaire, mais de reste à vivre. Qu'on parle de logement. Aujourd'hui, certains salaires, même sans parler de SMIC à Paris, on ne peut pas vivre. Être célibataire avec un seul salaire, c'est très difficile. J'attends qu'on parle d'orientation avant le travail. J'attends qu'on parle d'emploi des seniors avant la retraite. En fait, j'attends une stratégie, une vraie stratégie. Oui. Bon, vous attendez beaucoup, peut-être qu'il va falloir attendre de 2027, mon cher Jérôme. On va se retrouver dans quelques instants. Les vraies voix de l'emploi avec l'économiste Bertrand Martineau qui est avec nous, Paul Pereira, directeur d'agence chez Century 21 Pierimo, et vous, mon cher Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Jusqu'à 20h, eh bien, on commente, on décortique et puis on analyse les propositions des candidats à la présidentielle en matière d'emploi, de travail. On revient très vite. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle en matière d'emploi? Quoi de nouveau? Eh bien, pas grand-chose, hein, toujours les mêmes propositions. L'augmentation du SMIC, entre autres, l'allègement des charges pour les entreprises, la réduction du temps de travail, le passage à la semaine à 32 heures. C'est ce que propose notamment Jean-Luc Mélenchon. Les vraies voix de l'emploi, c'est avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi ce soir. C'est avec Bertrand Martineau qui est avec nous, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail. Et puis Paul Pereira, directeur d'agence chez Century 21 Pierimo. À moins de 100 jours du scrutin présidentiel, les candidats donc ont dévoilé leurs propositions en matière d'emploi. Alors Jérôme Laverny, eux ils ont fait un constat, alors, et ils ont sans doute des solutions, en tout cas ils pensent les avoir. Vous, Jérôme Laverny, vous dites il n'y a pas tellement de solutions. Il y a bien un constat, mais il n'y a pas tellement de solutions. Il n'y a pas de pilote dans l'avion sur le registre de l'emploi. Je ne me suis pas hasardé à lire les autres chapitres. Moi, je me suis cantonné simplement à ma crèmerie, l'emploi, la formation professionnelle. Il n'y a pas de pilote. Et ce qui est très préoccupant, c'est parfois l'éloignement par rapport aux réalités véritablement du terrain, de choses qui pourraient ne pas être coûteuses, mais être engagées. Je parlais de l'orientation. Pas forcément quelque chose de très coûteux. Il faudrait savoir, mais je sais pas, une mesure toute bête. Un professeur aujourd'hui n'est pas formé sur l'orientation. Il a à se prononcer sur un choix d'un élève sur cette orientation. Il serait précieux qu'on inclue un petit module. Ça ne coûte pas très cher, mais ça peut être très précieux pour combler des filières qui aujourd'hui, notamment, sont vides. Mais on voit des choses qui sont annonnées. Alors, les marchés publics, il faut développer les clauses d'insertion. Oui, clauses d'insertion, mais faisons le constat, les clauses d'insertion, qu'est-ce que c'est? On met un pourcentage, les pouvoirs publics se donnent bonne conscience.
sature les prix. Et en saturant les prix des entreprises qui remportent les marchés publics, ce sont les salaires qu'elles touchent. Ce sont les salaires qu'ils touchent, les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui sont responsables des salaires dans ces entreprises. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un Grenelle de l'emploi. Oh là là, mon Dieu. Enfin, un salon de l'emploi, quoi. Enfin, un Grenelle de plus. Un Grenelle de plus. Oui, une petite fiesta où on enferme les gens et on leur impose de boire autre chose que des choses illicites, parce que c'est pas possible, on se demande. Bertrand Martineau, alors on parle souvent de la déconnexion des politiques. On se souvient par exemple de Jean-François Copé qui ne connaissait pas le prix d'un pain au chocolat. Bon, ça c'est risible, mais finalement elle est bien là, cette déconnexion. On a l'impression que c'est de grands théoriciens. Vous êtes économistes, mais d'autres économistes qui conseillent ces candidats, peut-être futurs présidents. Mais on a l'impression que tout ça malheureusement c'est trop théorique. Il n'y a pas assez de pratique, il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de conseils, j'ai envie de dire. Il pourrait se réunir avec par exemple Paul Pereira, qui pourrait leur donner de précieux conseils, vu qu'il est lui sur le terrain toute la journée, Bertrand Martineau. Mais on a l'impression que ça ne changera jamais. Alors oui et non. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jérôme sur les thèmes qui sont manquants et qui devraient figurer. On pourrait en ajouter d'autres. L'assurance chômage, il y a encore des choses à faire sur l'assurance chômage, sur les minima sociaux. Et il y a des choses à faire aussi, certainement, sur le service public de l'emploi, son efficacité, des choses comme ça. Bon, pour l'améliorer. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que dans une campagne présidentielle, vous devez faire des choses spectaculaires. Travailler sur les sujets qu'a évoqué Jérôme, c'est pas très spectaculaire. C'est peut-être efficace sur le long terme, mais c'est pas très spectaculaire. C'est sûr qu'augmenter le SMIC de 15% ou 20% ou je ne sais quoi, donner une 6e semaine de congé payé, c'est beaucoup plus marquant, ça frappe les esprits. Et c'est vrai que les politiques ou annoncer des baisses de charges massives dont on ne sait pas bien comment elles seront financées sous le regard de la Commission européenne. Voilà, vous voyez, c'est pas forcément qu'ils ne connaissent pas ces sujets, parce que ce sont souvent des élus locaux qui connaissent le terrain, et souvent beaucoup plus proches du terrain que ce qu'on pourrait penser, mais ils sont pris dans une dynamique, en partie médiatique d'ailleurs, qui est qu'il faut faire du spectaculaire. Par ailleurs, j'ajouterais que dans tous les sondages qu'on a ces derniers mois, la thématique de l'emploi et du chômage n'est pas du tout parmi les premières préoccupations des Français. Oui. Les premières thématiques, comme vous le savez, c'est le pouvoir d'achat, c'est les questions de sécurité éventuellement, c'est le climat, etc. Mais c'est pas c'est pas le chômage. En fait, le chômage en France est à 8%, ce qui est 8,2% de la population active, ce qui dans un autre pays serait considéré comme un chômage élevé. Mais pour nos concitoyens, avec la protection sociale, tous les amortisseurs sociaux qu'on a, en fait, on vit correctement. Je ne parle pas des chômeurs, mais en moyenne, dans l'ensemble de la société française, on vit assez correctement avec un chômage à 8,2%. Et les thématiques du pouvoir d'achat prennent le dessus. Donc on ne peut pas reprocher aux politiques de suivre un peu le mouvement aussi et finalement d'entamer l'hymne au pouvoir d'achat, au loisir, etc., qui est beaucoup plus spectaculaire que les thématiques qu'a évoqué Jérôme. Tiens, Paul Pereira, il y a un thème qui devrait vous parler, c'est une proposition du candidat Éric Zemmour, alléger les charges. Alors ça fait longtemps que les patrons le demandent, et ça fait longtemps que malheureusement, les politiques ne suivent pas, Paul Pereira. Alors oui, bien sûr, quand vous parlez à un employeur, vous lui parlez d'allègement de charges sociales, vous lui donnez le sourire tout de suite. Hein, ça, il n'y a pas photo. Non, je pense que l'allègement de charges sociales, oui, pourquoi pas. Je vais pas dire que je serais contre. Ça serait faux de ma part, mais je pense qu'il faut que ça soit forcément dans le montage, si ça a lieu, si c'est décidé, quel que soit le candidat, si c'est voté, il faut que ça soit au profit du salarié. Si c'est pas au profit du salarié, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'aujourd'hui, d'une manière générale, les entreprises vivent plutôt bien en s'acquittant des charges qu'ils ont payées aujourd'hui. Donc s'il y avait à avoir un transfert de fonds, effectivement, en quasi-totalité, il faudrait que ce transfert se fasse au profit des salariés et pas au profit que des entreprises. Alors, j'ai dit en totalité. Donc augmenter le salaire du salarié, par exemple. Voilà, alors partiellement en partie, il faut voilà, étudier les tenants aboutissants. Après, pour revenir un petit peu sur ce que disait Jérôme, c'est qu'il y a comme une dichotomie forte entre les emplois recherchés et les emplois offerts. Donc aujourd'hui, il y a des emplois, il y a des chômeurs, mais ça ne matche pas. Donc effectivement, il y a un travail de fond à faire sur l'orientation, sur les filières, la mise en valeur, mais aussi un travail à faire. Maintenant, c'est comment on fait matcher une partie de l'offre d'emploi avec
les recherches. Moi aujourd'hui, je cherche à recruter. Les gens que je reçois sont pas sur la même longueur d'onde, et je ne parle même pas de rémunération. Hein, sur la recherche du poste et les attentes sur le poste par rapport à ce qu'on peut proposer. Il y a un décalage entre ce qui a été, j'ai envie de dire, vendu à l'école et la réalité du marché de l'emploi. Après, on pourrait parler du salaire, mais ça, c'est normal, c'est toujours un sujet de débat. Mais je pense que même si c'est sur le long terme, comme disait Monsieur Martineau, mais sur le court terme, il y a sûrement quelque chose à faire pour qu'effectivement, on puisse interagir maintenant et faire coïncider l'offre avec la demande. Peut-être pas sur les 8% de chômeurs qu'il y a en France. Mais ça, l'un des freins, je pense, c'est aussi, que, comme vous faisiez remarquer, c'est que la multitude d'amortisseurs sociaux font que il y a une trop grande inertie pour faire évoluer cette situation. Mais, merci à vous, Paul Pereira, directeur d'agence chez Century 21, Pierre Immo. Merci, mon cher Jérôme Laverny. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, directeur du réseau national Mission Emploi. On se retrouve la semaine prochaine, Jérôme. Merci, Bertrand Martineau. Merci à vous, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail. Dans un instant, le Loft Musique.